En sport, dès qu'on s'arrête, on régresse. Raison pour laquelle ici sur ce plateau, on ne s'arrête jamais puisqu'on parle toujours de sport. Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à votre émission, le magazine des sports. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de nos deux invités. Il s'agit notamment de Nafongo Traoré, qui nous retrouve après quelques temps d'absence. Bonsoir Nafongo. Bonsoir Alphonse, bonsoir Lagoun, bonsoir chers internautes. Ok, nous sommes également en compagnie de Lagoun Drabo qui revient encore une fois cette semaine pour nous tenir compagnie tout au long de cette émission. Bonsoir Lagoun. Bonsoir Alphonse, bonsoir Nafongo, bonsoir aux internautes, c'est toujours un plaisir. Ok. En tout cas, ravi pour moi également d'être en votre compagnie et en compagnie de tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler des internationaux burkinabés qui ont en tout cas confirmé cette semaine dans leurs différents clubs et également revenir sur un des pays déjà qualifiés pour la CAN 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire, le Sénégal notamment. Et sans plus tarder, nous débutons avec les nouvelles de la semaine de quelques internationaux burkinabés et notamment Dango Ouattara, décisif encore une fois avec Bournemouth lors de la 31e journée de la Premier League. Et pas cette fois-ci avec une passe décisive, mais un but, son premier en Angleterre. Entré en cours de jeu, l'attaquant burkinabé a en effet marqué ce samedi le but de la victoire qui a permis aux siens de l'emporter 3-2. C'était face aux Spurs de Tottenham. C'est la première fois qu'il est remplaçant avec Bournemouth et il marque son premier but. Est-ce que pour vous, il y a un rapport avec le fait qu'il ait débuté sur le banc? On débute avec vous, Nafongo. Un rapport avec le fait qu'il ait débuté sur le banc oui, pour marquer ce but. Je pense qu'il n'y a pas de grand rapport, mais il doit y en avoir forcément. Je me dis que c'est l'orgueil du champion qui revient, qui est mis sur le banc, qui n'est pas d'accord et qui monte dans les toutes dernières minutes, qui marque un but. Moi, je pense que c'est la meilleure des réponses qu'il envoie à son entraîneur pour dire « Je suis l'homme de la situation, il faut me mettre, je vais marquer des buts et je vais te faire gagner. » Il a fait. C'est à notre grand plaisir, à son plaisir aussi de marquer son premier but dans le plus grand des championnats. C'est bien. Ok, pour vous, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'il débute sur le banc et ce premier but avec Bournemouth, Lagoun? Ce premier but, ça allait forcément finir par arriver. Mais je pense que comme Nafongo l'a dit, c'est surtout l'orgueil du champion qui a été titillé dans son ego. Parce que les joueurs ils ont deux façons de réagir. Quand on les met sur le banc, ils peuvent réagir de façon verbale, bouder, ou ils ont une autre façon de réagir, de montrer qu'ils ont effectivement leur place sur le terrain, que l'entraîneur s'est trompé en les mettant sur le banc. Et je pense que Dango Ouattara a réagi de la deuxième façon. C'était la meilleure des façons, surtout que son but a été un but décisif dans la victoire. Et je pense que c'est le début d'une longue série. Voilà, parce que pour les attaquants, il suffit juste que la situation soit décantée. Voilà. C'est donc un déclic. C'est un déclic, voilà, c'est un déclic et je pense que la semaine à venir, ils vont encore nous faire plaisir. Mais est-ce que vous ne pensez pas peut-être que c'est le sentiment aussi que sa place de titulaire pourrait être menacée tant qu'il n'est pas décisif? On continue avec vous. Bien sûr. Écoutez, on est dans une équipe qui joue le maintien, une équipe pour laquelle chaque match est décisif, pour ne pas dire mortel. Et donc, on va pas faire les yeux doux à un joueur, quel que soit son statut, qu'on l'ait acheté à l'intersaison ou pas. On a besoin de lui, on attend de lui qu'il soit décisif, qu'il apporte des résultats sur le terrain. Voilà, qu'il marque, qu'il fasse des passes décisives, qu'il apporte des situations de jeu concrètes. Et s'il ne le fait pas, il sera sur le banc. Voilà. Dango Ouattara, depuis son arrivée, il n'a pas été mauvais. Ouais, c'est sûr. Il n'a pas été mauvais, il a fait plusieurs passes décisives. Mais ce qu'on attend plus de lui, c'est qu'il mette la balle au fond. Je pense qu'il a fait cette semaine. Et je pense que les semaines à venir également, il va le faire. Donc, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter au vu. Moi, je regarde les matchs de Bournemouth et même quand il ne marque pas, l'apport de ce garçon est phénoménal sur le terrain. L'apport est phénoménal, mais c'est un attaquant. Et ce qu'on attend d'un attaquant en fin de saison, vous savez, le métier d'attaquant, c'est un métier qui est ingrat. On vous demande souvent de faire des efforts défensifs, on vous demande de contribuer au jeu, mais en fin de saison, lorsque vos stats ne sont pas prolifiques, on vous dit que vous n'avez pas fait une bonne saison. Donc, il doit avoir quelque part aussi pour Dango Ouattara un peu d'égoïsme qui lui permette de remplir ses stats, de marquer des buts et de faire des passes décisives. Et quand il va le faire, en plus de l'apport qu'il a déjà sur le terrain, je pense que sa place sera garantie entre guillemets.
Ok. Également pour vous, est-ce que ça peut être le sentiment que sa place de titulaire est menacée tant qu'il n'est pas décisif? Est-ce que ça a pu peser pour qu'il marque ce premier but-là? Il a commencé, il délivrait sur le premier match, il a délivré une passe décisive, il a continué, 3 passes, mais on attendait ce but-là. Il contribue au jeu, peut-être que l'entraîneur, je sais pas, c'est une façon de le titiller, de lui dire, voilà, on attend ceci de toi. Okay. Mais je pense pas que sa place soit autant menacée, mais on l'attend forcément. En tant qu'attaquant, on t'attend sur voilà, dans les buts. Surtout que Bournemouth aujourd'hui, on n'a pas besoin de défendre, on a besoin de marquer des buts pour gagner des matchs et assurer sa place dans ce championnat-là. Parce que là, vous défendez, faites des nuls, ça ne fait pas avancer. On a besoin des attaquants qui marquent des buts. Et on attendait cela de Dango Ouattara. Il l'a fait. J'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée et être à sa meilleure des formes, marquer des buts et agrandir aussi sa palette en termes de statistiques. Okay. En tout cas, on rappelle que Bournemouth est en lutte pour le maintien en Premier League. Et Dango Ouattara, avec les Cherries, cette saison, c'est désormais 3 passes décisives et 1 but. Et on va passer maintenant à un autre étalon. Il s'agit de Stéphane Aziz qui a vu triple cette semaine. Le milieu de terrain burkinabé a en effet participé mardi à la large victoire de Young Africans 5-0 en championnat tanzanien. C'était face à Kagera Sugar FC. Titulaire, l'étalon s'est offert un triplé et une passe décisive, même si ce dimanche, malheureusement, son équipe a perdu 2-0 face au Simba FC. On va dire quand même que Aziz qui confirme tout le bien que le public sportif burkinabé dit de lui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de lui donner sa chance en sélection? Comment ça va avec vous là? Il en était temps depuis. Okay. Il a toujours mérité sa place en sélection. Je ne dirais pas forcément en tant qu'un titulaire indiscutable, mais au moins dans la rotation de l'équipe, Aziz qui mérite sa place. Hormis le fait qu'il ait vu triple même cette semaine. Je pense que le fait qu'il ait fait un triplé, je pense que ce n'est que la résultante de toutes les belles performances qu'il fait chaque semaine. Voilà, c'est sûr, la constance et la semaine dernière, je pense que la semaine dernière, ça a payé avec ce triplé-là. Pour moi, Aziz Ki, je pense que pour moi, hein, ce que je pense en fait, c'est que il y a un petit peu ce complexe-là qui fait que on a l'impression que les buts marqués dans un championnat africain n'ont pas les mêmes valeurs que les buts marqués dans un championnat européen, par exemple. Ouais, c'est ce que je pense. Si Aziz Ki jouait par exemple en Ligue 1 française et qu'il avait vu triple cette semaine, c'est sûr que ça n'aurait pas la même valeur aux yeux en tout cas des profanes du football. Enfin, ça aurait fait plus de bruit. Ça aurait fait plus de bruit. Pourtant, c'est un joueur qui a toutes les qualités. Moi, je dis à Aziz qu'aujourd'hui, quel que soit le championnat dans lequel vous le mettez, il a toutes les armes pour s'en sortir. Pour moi, Aziz Ki aujourd'hui doit faire partie de la rotation de l'équipe nationale. Okay. Voilà, je pense même qu'il a sa... Aujourd'hui, quand on regarde le football, c'est pas une question de nom, c'est pas une question de renommée, c'est une question de performance. Tout à fait. Chaque semaine. Aujourd'hui, vous mettez Aziz Ki et Gustavo Sangaré. Mais aujourd'hui, je dis pas que de façon globale, mais aujourd'hui, Aziz Ki est en ballottage favorable par rapport à Gustavo Sangaré. Clairement. C'est clair. Les statistiques le parlent, même s'il ne marquait pas. Quand la contribution qu'il fait dans le jeu de son équipe, c'est pas pareil que Gustavo Sangaré qui, sur les dernières rencontres, a été en difficulté avec les étalons. Mais le coach s'obstine toujours à le titulariser. C'est pas un problème. Mais il aurait pu installer une rotation pour que Gustavo Sangaré, au moins, puisse se sentir un peu menacé. Pour dire, ah, si je ne me bouge pas, il peut prendre ma place. Mais là, il est confortablement installé. Alors que l'autre, il fait de grandes performances. Il n'a même pas le chance de jouer une seconde. Okay. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. J'espère que ça va changer. En tout cas, on espère tous. Et Stéphane Aziz Ki, avec un triplé cette semaine, et est-ce que vous pensez, comme Lagoun, que ce joueur-là mérite depuis sa place en tout cas en équipe nationale? Peut-être pas de titulaire, mais comme il le dit dans la rotation peut-être. Moi, je pense même que depuis, il mérite une place de titulaire. Okay. Titulaire parce que, regardez les 2 dernières saisons qu'il a fait du côté de la SEC. Un milieu de terrain qui marque des buts, qui fait des passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez? Il vient, et il part contribue en Tanzanie, défensivement aussi. Il contribue défensivement. Il part en Tanzanie, il continue sur la même lancée. Là, il fait un triplé. Donc, il confirme, il dit la qualité du joueur qu'il est. Il dit... en fait, je pense que c'est... Moi, je prendrais ça comme une
certaines réponses envoyées en fait au sélectionneur Hubert Velud qui ne l'a pas titularisé lors de ces 2 confrontations récentes contre les Togo. Okay. Mais aujourd'hui, Aziz, ce qui est bien avec lui, il marque des buts. Lui, c'est pas un milieu qui est là, qui joue. Lui, il marque des buts. Regardez ce qu'il a fait les 2 dernières saisons à la SEC. Oui. C'est les buts. Cette année, en Tanzanie, il continue de marquer des buts. Il fait des passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que Stéphane Aziz, qui aujourd'hui mérite, en tout cas, pour le milieu qu'on a, des étalons, il mérite une place de titulaire. Ok. En tout cas, surtout quand on sait que les buts sont très importants pour à la fin d'un match. Et regardez, nous aujourd'hui là, on a besoin d'un milieu de terrain comme ça qui puisse aider aussi nos buteurs. Tout à fait, c'est ça. Moi, peut-être que les internautes penseront que j'ai quelque chose comme Gustavo Sangaré. Non. Mais aujourd'hui, je pense que Aziz qui remplirait mieux le rôle qu'on a assigné à Gustavo Sangaré. Parce que ce qu'on demande à Gustavo Sangaré, c'est d'apporter un surplus au niveau des attaquants. Oui, mais l'avantage avec Aziz Ki, c'est quoi? C'est que non seulement il peut apporter le surplus demandé au niveau des attaquants, mais c'est qu'il a encore l'énergie. Oui, il a comment dire ça? Il a le volume de jeu nécessaire, non seulement pour apporter le surplus au niveau de l'attaque, mais aussi pour colmater les brèches au niveau de la défense. Tout à fait. Que vous voyez. Donc il a un volume de jeu qui est assez important, qui peut lui permettre de jouer ce rôle-là de milieu box-to-box. Okay. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne le titularise pas. C'est pas qu'on a quelque chose comme Gustavo Sangaré, mais chaque place doit être méritée dans cette sélection. Tout à fait. À la CAN, à la récente CAN, on était tous d'accord avec les grosses performances de Gustavo Sangaré, où on le découvrait presque. Il a fait presque l'unanimité. En ce moment, la personne disait que, mais quand il y a de l'évolution, il faut que cette évolution-là puisse être méritée. Sinon, à quoi ça servirait de faire de grandes performances si on sait qu'on n'aura jamais de place en sélection? Donc, je pense que c'est ce que Hubert Velud doit essayer de revoir. Et les prochaines fois, j'espère vraiment que notre coach va y changer, parce que lorsque un joueur continue de faire de grosses performances en club, il vient en sélection et qu'on ne le fait pas jouer, même s'il n'est pas titulaire, moins il faut le faire jouer. Au-delà de l'aspect sportif, c'est un aspect managérial qu'il faut prendre en compte, parce qu'à un moment donné, ça va pourrir l'ambiance au sein du groupe, et c'est pas bien en termes de résultats, même les joueurs qui jouent, parce que celui qui est sur le banc, tu sais que vous êtes devenu, je sais pas des adversaires, mais il y a au moins que le courant ne passe pas en tension. C'est pas bien, c'est pas bien pour le groupe, et c'est pas bien pour une équipe ambitieuse. D'accord, merci à vous pour vos différentes réactions. Et on va passer maintenant à un autre. On en parle peu, mais il y a un autre étalon qui fait une grosse saison sur le continent africain. Il s'agit d'Issoufou Dayo, qui a marqué son 9e but de la saison en club. C'était ce samedi sur penalty en championnat marocain, permettant à la RS Berkane de s'imposer 1-0 face au FUS Rabat. Qu'est-ce que vous aimez plus particulièrement chez ce joueur-là, Issoufou Dayo, un défenseur qui marque beaucoup de buts? Nafongo. Ce que j'aime chez lui, c'est, je vais dire quoi, cet impact-là, la grinta, l'envie de jouer, l'envie de gagner. C'est un gagneur dans la tête, Issoufou. Quand tu le vois jouer, et quand vous voyez 9 buts, c'est beaucoup de choses. 9 buts, 6 buts de la tête. Imaginez. Donc, le coup de pied arrêté, le corner, il est là. Donc, c'est un gagneur. Je suis défenseur, lui. Mais lorsque il y a l'opportunité, je marque, je viens et j'aide mon équipe à gagner. C'est ce que j'aime sur Issoufou Dayo. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous aimez chez ce joueur-là, Issoufou Dayo? En plus de sa niaque, de sa grinta, je dirais son audace. Parce que pour un défenseur, c'est pas évident de tirer les pénaltys. Et le fait qu'on lui laisse en fait tirer les pénaltys, pour moi, ça témoigne en fait de la place que ce garçon occupe dans son club. Parce que les pénaltys, on les donne aux attaquants pour leur permettre d'améliorer leur stade, de soigner leur stade. Mais quand on donne les pénaltys à un défenseur, ça veut dire qu'on a une confiance énorme en lui. Je prends l'exemple, il n'y a pas vraiment longtemps, peut-être 4-5 ans en arrière ou 3 ans, Sergio Ramos. C'est ce qu'il faisait au Real. Donc vous voyez la place qu'il occupait, toute la place qu'il avait. Donc c'est un peu à l'image de ce que Issoufou Dayo représente. Pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute là-dessus. Issoufou Dayo, c'est un cadre aujourd'hui de notre sélection. Même si j'ai toujours dit ici qu'il a des sauts il a des petits moments de déconcentration qui peuvent nous coûter beaucoup de choses. À part ça, on l'a vu à la CAN passée. Issoufou Dayo, il est bon.
Okay. Il est bon en tant que défenseur. Il a la grinta, il a le physique même qui va avec. Il est imposant et tout. Mais ses défauts de concentration, là, s'il essaie de régler, je pense que il forme une très belle paire avec Edmond Tapsoba. On l'a même remarqué lors de la dernière confrontation face au Togo. Son absence a pesé dans les airs, notamment. Les balles dans les airs étaient un peu compliquées à prendre pour la défense quand on sait qu'Edmond Tapsoba, bon, dans les duels en l'air, c'est pas souvent trop ça. C'est pas sa plus grande qualité. Ouais, c'est ça. D'accord, donc on va passer maintenant aux autres internationaux qui sont également illustrés au cours de cette semaine. Il s'agit notamment de Abdul Razak Gebre, le latéral gauche des Étalons, qui a été buteur ce samedi, permettant à son club, l'AC Reggiana, d'obtenir son ticket pour la D2 italienne. Blati Touré a aussi marqué vendredi avec les Pyramides FC qui se sont imposés 3-0 contre Assouan en championnat égyptien. Mamadi Bangré, également buteur ce samedi en Ligue 2 avec le Quevilly Rouen, c'était contre Dijon FC. Et une nouvelle des Étalons U17 qui sont en préparation pour la CAN de leur catégorie qui se joue en Algérie. Les Étalons se sont inclinés malheureusement ce samedi sur le score de 1-0. C'était un match de préparation face au Fennec d'Algérie. Le deuxième match est prévu pour le 18 avril prochain avant le début de la compétition le 29 avril. Et on va tout autre sujet maintenant. On parle d'un des qualifiés pour la CAN 2023 qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire, le Sénégal. À 2 journées de la fin des éliminatoires, les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre, font partie des équipes ayant déjà obtenu leur ticket pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. On en parle dans ce magazine des sports et on commence avec vous, Nafangou. Question très simple, que pensez-vous de cette équipe du Sénégal? Je pense que le Sénégal a une équipe aujourd'hui, une équipe qui est forte, une équipe qui est bien bâtie, qui est sur une bonne dynamique, surtout CAN, Coupe du Monde, c'est la bonne dynamique. Et il y a une équipe aussi où il y a des joueurs d'expérience. Vous avez une équipe bien bâtie, qui a de l'expérience, aussi qui a des talents, des individualités. Le Sénégal aujourd'hui, c'est une très belle équipe africaine et c'est une équipe, je pense, favorite. Largement favorite pour cette CAN 2023. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de cette équipe du Sénégal, là, quand on voit qu'elle rafle pratiquement tout sur son passage, et même dans les petites catégories? Ce qui fait la force du Sénégal, c'est que, en tout cas, ce Sénégal-là qu'on a vu à la CAN et à la Coupe du Monde, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'on a une équipe qui est, je vais dire quoi, où le jeu est fluide entre eux, ils se comprennent, ils se connaissent, ils ont joué quelques années ensemble, donc ils se connaissent. Il y a une très belle dynamique, une certaine synergie entre les joueurs qui se connaissent très bien, qui ont joué des années ensemble. Et également, on a des joueurs leaders en défense, au milieu de terrain et en attaque. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly au milieu de terrain, vous avez Idrissa Gana Gueye. Donc, c'est des joueurs à la fois leaders, des joueurs costauds, des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude des grands matchs, qui ont joué en Ligue des Champions, vous voyez, donc dans les meilleurs championnats, là, voilà, Bundesliga, Première Ligue, Ligue 1. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui a tout. La défense, le milieu, ça va. Le Sénégal aujourd'hui, ils ont un bon collectif. Ils ont un bon collectif. Et dans ce collectif, il y a de belles individualités. C'est ce qui est intéressant. Clairement. Et vous, que pensez-vous de cette équipe du Sénégal là? Pour moi, clairement, c'est le meilleur effectif de la CAN qui vient. Je le dis sans langue de bois, je pense que c'est le meilleur effectif quand on prend individuellement, dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque. De façon globale, je pense que le Sénégal, pour moi, le Sénégal et le Maroc partiront favoris pour cette CAN-là. Pour moi, au vu de la prestation que le Maroc a fait. Maintenant, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Pour moi, c'est une chose, c'est la constance. Vous savez, le Sénégal qu'on voit aujourd'hui n'est pas sorti de nulle part. C'est une équipe qui a été bâtie pierre après pierre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le sélectionneur, le travail qu'il fait, c'est un travail qui est énorme. Mais vous vous rappelez, le sélectionneur, il est là depuis quand? Ça date quand même. Surtout que c'est un sélectionneur local qui a été maintenu.
malgré les revers. Il a été beaucoup critiqué Il a été beaucoup critiqué, mais la fédération a fait une chose qui est très importante. Ils lui ont fait confiance. Ils lui ont fait confiance, ils lui ont permis de travailler sur plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est le résultat. C'est quoi aujourd'hui le problème de nous, nos sélections africaines? Un, on ne fait pas confiance aux sélectionneurs locaux. Alors que ce sont les sélectionneurs locaux qui connaissent mieux les joueurs. Et les réalités. Et les réalités du pays. Très bien. La sociologie. Qui connaissent la mentalité, la culture. Tout ça, c'est important. Voilà. Non seulement il y a cet aspect-là. Deux, c'est que lorsque c'est un sélectionneur local, on a tendance à le négliger. Je pense que c'est l'erreur que la fédération sénégalaise n'a pas faite. C'est une équipe qui a été bâtie sur plusieurs étapes. Ça a été difficile au début. Ils ont été critiqués, mais ils ont tenu bon. Aujourd'hui, c'est en train de payer. C'est ce que le Maroc aussi est en train de faire. On a vu la CAN que le Maroc a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau local, nos entraîneurs, on est même Kamou Malo à la CAN. Personne ne donnait du crédit à cette équipe des étalons. Exactement. Même pas moi. Je ne donnais même pas du crédit à cette équipe des étalons qui partait à la CAN. Non, non, non. Pour moi, on va juste faire une très belle phase de poule. Si on est trop sorti, peut-être les quarts de finale reviennent. Mais on a vu la capacité de ces joueurs-là. Même quand Kamou Malo n'était pas là. Firmin, ça nous a assuré le job derrière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux entraîneurs locaux parce qu'ils ont la culture. Ils savent surtout que lui, il a joué pour l'équipe nationale du Sénégal. Il sait ce que ça il sait. Aujourd'hui, en guillemets, c'est pas pour porter préjudice au travail que les sélectionneurs qui sont pas locaux font. Mais ils viennent, en guillemets, ils viennent que faire leur job. Ouais, c'est un travail comme un autre. C'est comme quelqu'un il vient juste faire un travail pour être payé. Pour de l'argent. Pour de l'argent, il faut le dire. Vous pensez que il vient pour être payé. Mais Kamou Malo ou bien Aliou Cissé, c'est son pays. C'est pas la même chose. Ça n'a pas la même signification. Donc, il se donne plus. Il accepte certaines critiques. Il accepte certaines remarques. Il accepte de faire beaucoup de sacrifices que nous, on ne sait pas. Et ça finit par payer sur le temps. Donc, pour moi, les équipes africaines doivent... C'est pas de la marginalisation, non. C'est pas qu'on veut se refermer sur soi. Mais regardez même les équipes européennes. Aujourd'hui, la plupart des équipes européennes, elles ont à leur tête non seulement des sélectionneurs européens, si c'était que ça, mais surtout des sélectionneurs locaux. Oui, la France à la France, les anciens joueurs, l'Angleterre à l'Angleterre. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on connaît mieux la mentalité, c'est beaucoup plus facile. Donc pour moi, ce n'est que la résultante du travail qui a été fait depuis. Et puis l'accompagnement surtout de la fédération sénégalaise de football. Quand on prend chez les équipes de jeunes, quand on prend même au niveau des centres de formation, quand on connaît le centre de formation, le nom m'échappe. Voilà. Donc, c'est un travail qui est fait depuis le début, que ce soit au centre de formation, chez les équipes de jeunes, chez les espoirs, et ça a une répercussion directe au niveau des seniors. Des seniors, ok, pas de souci. Justement, vous parliez de cette équipe du Maroc-là. Quand on voit des pays comme les Lions de l'Atlas, première nation africaine au classement FIFA, dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, tombeur de grosses nations de foot comme le Brésil, l'Espagne, le Portugal, j'en passe. Est-ce que, selon vous, Nafongo, le Sénégal peut rêver du doublé en 2023? Rêver du doublé 2024, pardon, pour la CAN 2023. Pour la CAN qui vient, je pense qu'il y aura de la concurrence. Mais le Sénégal, une chose est sûre, le Sénégal est favori pour cette CAN-là. Le Sénégal est largement favori. Et le Maroc est là, oui. Il y a d'autres équipes qui ont de gros effectifs aussi. Mais ce qui est bien, ce qu'on a dit sur le Sénégal, ce qu'on vient de dire, à la dernière Coupe du Monde, là, Sadio Mané n'était pas là. Ah, c'est ça. Ils ont fait de beaux matchs. Ils ont gagné des matchs. Ça dit tout sur cette équipe du Sénégal aujourd'hui. On pourrait dire, ouais, Sadio Mané, c'est la star, c'est lui qui fait gagner. Mais il n'était pas là. Ils ont gagné des matchs. Voilà le parcours qu'ils ont fait en Coupe du Monde. Oui, donc aujourd'hui, ils ont une très belle équipe et ils peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe du monde. Parce qu'il y a une très belle dynamique interne. Ok. On vient à vous. Est-ce que le Sénégal peut rêver du doublé quand on voit par exemple le Maroc qui est en train de sortir également du lot depuis quelques temps avec une première nation africaine, notamment au classement FIFA, dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde? Non, mais quand on parle du Maroc aujourd'hui, c'est pas... Le Maroc vient à peine de sortir la tête de l'eau. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas longtemps qu'ils étaient plongés.
Ils viennent à peine de... Quand on parle aujourd'hui, c'est pas que le Maroc est là et puis le Sénégal est là. Non. À la limite, moi, je mettrais... Vous savez, les classements FIFA, excusez-moi, ça ne reflète pas forcément l'état de forme des équipes. Hein. Ouais, voilà, pour moi, actuellement, le Sénégal est devant le Maroc, pour moi, en termes de football. En termes de football. Maintenant, c'est vrai que le Maroc aussi a un très bel effectif. Donc, c'est deux équipes qui se titillent. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que ce sont les deux équipes qui partent favorites pour moi pour la CAN. Mais pour moi, le Sénégal peut rêver d'un sacre, un doublé, mais ça sera compliqué. Parce que les autres ne vont pas venir pour... Même la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. C'est vrai que... Mais le fait que ce soit le pays organisateur, ça va peser beaucoup. Ouais, clairement. L'apport de leur public. Même le Ghana qui n'a pas été ridicule à la Coupe du Monde. Le Ghana qui a fait une très belle Coupe du Monde, même s'ils ont été éliminés. Quand on regarde leur jeu, surtout le dernier match, c'était contre le Portugal. Le Portugal, ils n'ont pas été ridicules du tout. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'équipes, surtout que la CAN. Ils auraient même pu remporter ce match-là. Bien sûr, surtout que la CAN, c'est la surprise. Il y a nous aussi, on est là. Il ne faut pas nous... Tout à fait. Faut pas nous jeter quand même. Les étalons, le Burkina Faso également part pour gagner cette CAN. Bien sûr. Du coup... J'ai écouté, je crois, une interview de Hubert Velud qui m'a un peu découragé. Je crois que c'était sur Canal+, qui disait, pour ne pas citer la chaîne, qui disait en fait que faut pas rêver, faut pas... Il disait, bon, je paraphrase en fait ces mots, faut pas, qui dit en fait que faut pas qu'il y a de grosses écuries, si on a des demi-finales, c'est bon. Non, il faut abandonner cette modestie, cette fausse modestie là. On ne parle pas pour rares sont les équipes qui peuvent se taper la poitrine d'avoir eu le palmarès du Burkina ces dernières années à la CAN. On a été 2 fois ou 3 fois demi-finalistes. On a joué une finale. On n'est pas ridicule. Surtout au vu de notre effectif, quand on sait qu'on n'a pas véritablement les pointures des autres attaques, des autres sélections. Avec ce qu'on arrive à faire, je pense qu'il faut se donner de la valeur. Et je pense qu'on peut quand même créer encore une surprise. Surtout que c'est chez nous qu'on joue à côté. Ouais, c'est pratiquement chez nous qu'on joue, en Côte d'Ivoire. En tout cas, donc, le Sénégal peut rêver du doublé. Voilà, comme toutes les nations, chacun part pour gagner la Coupe d'Afrique. Personne ne part en visite. Et c'est sur celle-ci qu'on va terminer cette émission. Nafongo, un dernier mot peut-être avant qu'on clôture. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler de football. Je n'ai pas été là la semaine dernière. J'ai suivi votre émission, ça me manquait, je sentais que j'avais envie de parler, surtout il y a des questions qui se sont posées, j'avais envie de donner ma réponse. Aujourd'hui, je suis là, on a parlé de football et moi je pense que ce que Lagoun a dit, je vais finir par ça. Il faut que Hubert Velud il arrête de dire voilà, on va aller en demi-finale. Non, je pense qu'on doit arriver grand. On a une équipe aujourd'hui qui est bien, on a un bel effectif. Lui, il doit faire le job, il faut mettre les systèmes qu'il faut, les hommes qu'il faut et nous ramener notre CAN. Ok, merci Anafongo. Lagoun Drabo, un dernier mot avant qu'on clôture cette émission. Alors, déjà, merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci aussi à vous pour l'invitation. C'est une très belle tribune. Pouvoir parler de football à bâton rompu, donner son avis, je pense que c'est une très belle opportunité qui nous a offert. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Tant qu'on le pourra, on viendra et on échangera sur l'actualité du football et surtout sur nos étalons, à qui je souhaite en même temps une très bonne chance. Non seulement on est déjà qualifié, mais je souhaite qu'on fasse une très belle CAN du côté de la Lagune et briller. Ok, merci à vous en tout cas d'avoir répondu présent à cette émission. Et c'est la fin de ce magazine de sport. Merci à vous tous qui avez pris le plaisir de nous suivre sur nos différentes plateformes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Salut.